Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au logiciel de statistique RStudio. Et aujourd'hui, j'espère en aider beaucoup d'entre vous parce qu'on va parler de l'importation et l'exportation de fichiers Excel avec RStudio. C'est souvent une des premières impasses à laquelle on est confronté, souvent on se sent bien con quand on n'y arrive pas, donc je vais tout vous expliquer et je vais notamment vous montrer différentes manières de faire la même chose parce que c'est toujours bon d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et écoutez, on va démarrer directement. Donc comme d'habitude, pour que vous puissiez travailler en même temps que moi, faire les commandes en même temps que moi, je vous invite à aller sur internet, on va télécharger une base de données en libre accès, donc sur le site de la Banque mondiale. Vous cliquez, on va aller dans Data et ressources, ok. Vous cliquez sur Prosperity, on va pas se prendre la tête, on va choisir la première. C'est une base de données sur les taux de croissance économique de différents pays. On va dans Data, on télécharge, ok, en CSV. Là, on va aller prendre la base dans nos téléchargements et vous allez la glisser dans le petit dossier de travail que vous créez pour cette session avec moi. On va changer le nom parce que là, comme ça, il donne pas trop envie, hein. Et ensuite, on va ouvrir le fichier CSV et là, on va créer un nouveau fichier, le même, mais en format XLSX. Ok, donc vous allez dans Données, en sélectionnant la première colonne. Vous avez sûrement déjà fait cette manip. Hop, vous faites comme ceci. On a l'apparence d'un tableau Excel classique à présent. Enregistrer sous. Et là, vous sélectionnez classeur Excel, soit le format XLSX. Ok. Donc on ferme, on a bien nos deux fichiers, on est prêt à travailler. On ouvre une session RStudio, d'accord. Là, je vais ouvrir le script que j'ai prévu pour cette vidéo. Et on est parti. Alors, premièrement, c'est quoi la différence entre format CSV et format XLSX? Le format CSV, c'est un fichier texte tout simplement où l'ensemble des données est compressé, contenu dans une seule colonne et les variables sont séparées avec un séparateur. Le séparateur, chez les anglo-saxons, c'est une virgule. Pourquoi? Parce que le séparateur des nombres décimaux, c'est un point, donc comme ça, il n'y a pas de conflit. Et le séparateur chez les Français, c'est un point-virgule, parce que pour le coup, le séparateur des nombres décimaux, c'est une virgule, donc comme ça, il n'y a pas de conflit non plus, ok? Le format CSV, c'est un format qui interagit plutôt bien avec RStudio et c'est généralement un peu moins lourd que le format XLSX. XLSX, c'est le format natif d'Excel. C'est l'apparence d'un tableau Excel classique avec différentes feuilles, différents types de données, hein, donc c'est plus flexible. Et généralement, c'est un peu plus lourd que le format CSV, mais après, ça dépend beaucoup du système de compression. Et il y a des systèmes très efficaces qui font que le XLSX peut être moins lourd, in fine, que le CSV. Donc ça, c'était pour le petit rappel. Maintenant, on passe à l'importation. On va commencer avec le format CSV. Donc déjà, avant de prétendre importer un objet sur RStudio, il faut s'attaquer au chemin, d'accord? Il va falloir indiquer à RStudio où est-ce qu'il faut aller chercher ce fichier. Donc le chemin, on va créer un objet, ok? Et on va aller chercher notre chemin de notre dossier data. Donc là, vous ouvrez les guillemets comme d'habitude pour indiquer à R que vous tapez une chaîne de caractères. Et là, la première chose à faire, c'est de... C'est pas très glamour, mais c'est de changer les slash et de les orienter vers la droite. Me demandez pas le pourquoi du comment, hein, c'est comme ça que R comprend. Je crois qu'il y a une fonction qui fait ça pour vous. J'essaierai de vous la mettre en description de la vidéo. Et donc là, vous lancez le chemin, ok? Notre objet chemin s'est créé, on y jette un coup d'œil, c'est parfait. Une autre manière de faire, qui est beaucoup plus pratique, hein, je vais vous la montrer maintenant, c'est que vous allez ici, en bas à droite. Là, vous êtes dans... alors, ah non, je vais aller dans mon dossier data, donc qui contient mes deux bases de données. Et là, je vais cliquer ici, Set as Working Directory. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à R, écoute, jusqu'à la fin de la session, tu considères que le dossier de travail par défaut, donc le chemin par défaut, c'est ce dossier-là. Et vous allez voir ce que ça permet de faire. Ok. Il y a d'autres solutions qui existent pour gérer les chemins, notamment un package qui s'appelle IR qui permet d'avoir des chemins dynamiques. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Enfin, dans une autre vidéo, j'entends. Donc, les fonctions d'importation. Les fonctions d'importation, elles ont tout le temps un petit peu la même structure. La structure, c'est le nom de la fonction, on ouvre les parenthèses, le chemin, et ensuite différentes options. Ok. On démarre tout de suite avec la première fonction, la fonction with.csv. Donc with.csv pour l'importation et white.csv pour l'exportation, c'est des fonctions natives de R, c'est-à-dire qu'elles sont présentes par défaut dans R. On n'a pas besoin de faire appel à des packages, donc c'est un des avantages en soi. Là, on va créer notre futur objet, ok, croissance. Donc with.csv, on ouvre les parenthèses. Donc là, on doit définir le chemin. Écoutez, le chemin, on peut le prendre ici. Je vais vous montrer trois manières de faire.
on copie-colle. Et donc là, c'est pas fini, hein. Là, ça nous amène ici, donc il faut encore mettre le nom de notre fichier. Donc là, croissance.csv. Le point CSV, c'est très important. S'il n'y a pas le point CSV, ça ne va pas marcher. Ok. Là, c'est tout. On lance. On a notre nouvelle base de données qui est arrivée. Et on voit qu'elle est, voilà, elle est parfaite, elle est bien ordonnée, elle est prête à l'emploi. Ok. Les autres manières de faire pour le chemin, pour la gestion du chemin, c'est que on peut faire appel à une petite fonction qui s'appelle paste 0. Paste 0, ça permet tout simplement de fusionner des chaînes de caractères. Donc là, je vais faire paste 0, chemin, ok, parce que le chemin, ça correspond à ça. Et ensuite, le nom de mon fichier. Et si je fais CTRL entrée, la commande, elle s'est bien lancée, c'est exactement la même chose, d'accord? Et je vais vous montrer à quoi ça correspond paste 0. Bah, c'est tout simplement la fusion des deux. Donc c'est la même chose que ma première fonction. Et à présent, la troisième solution, la plus propre, la plus optimisée, ok, c'est de juste écrire le nom du fichier. Pourquoi? Parce que R comprend que le dossier de travail, le dossier sur lequel il faut pointer par défaut, c'est celui-là. Ok. Donc là, si je lance, pareil, la commande, elle s'est lancée. J'ai bien ma base de données. Voilà. Écoutez, on va jeter un coup d'œil, parce que je vous ai parlé des options, à la fonction with.csv. D'accord. Donc là, il y a la documentation. Hein. Comme d'habitude, vous l'ouvrez avec point d'interrogation et le nom de la fonction. La fonction with.csv est là. Donc vous voyez que ici, file, c'est le chemin. Okay, et vous voyez qu'il y a un ensemble d'options qui sont codées par défaut. Okay. L'option la plus importante, hein, celle que vous devez retenir, c'est le séparateur. Le séparateur, encore une fois, je vais vous le remontrer, c'est ce qui sépare vos variables dans votre fichier CSV. Donc là, on voit bien que c'est des virgules, d'accord? La fonction que j'ai utilisée, with.csv, elle est codée par défaut sur un séparateur virgule. Donc on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. On a la fonction with.csv2, c'est exactement la même chose, sauf que c'est des options qui sont codées différemment, et notamment le séparateur, là, c'est un point virgule. Donc qu'est-ce qui se passe si j'utilise with.csv2? Ok, ça me donne un truc dégoûtant. En fait, voilà, R a bugué au niveau des séparateurs parce que je lui ai demandé d'importer avec un séparateur point virgule, alors que dans mon fichier, c'est un séparateur virgule. Ok. Si je reprends with.csv2, mais par contre que je force le séparateur, hein, ça on peut faire à virgule, et bah là, la base, elle s'importe correctement. Ok, donc le séparateur, c'est vraiment votre point de vigilance numéro 1 quand vous utilisez la fonction with.csv. Ensuite, bah, je peux vous montrer une ou deux autres options. Ouais, donc je reprends ça, hein, ça marche. with.csv, on a là, par exemple l'option header. Donc header, qu'est-ce que ça fait? Si on a header égale true, on dit à R, bah écoute, la première ligne de la base de données, ça va être mes noms de colonnes. Dans 99% des cas, c'est ça. Mais si on met header égale false, ok, là je vais juste créer un nouvel objet pour vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir tout de suite. Et bah là, vous voyez, mes noms de colonnes, en fait, ils sont passés sur la première ligne. Voilà. Ça, c'est un exemple d'option. On peut avoir une option qui s'appelle skip, ok, égale, si je mets 2000, en fait, ça va sauter les 2000 premières lignes. Donc là, si je lance, on voit que la base, elle s'est quasiment réduite de moitié. Donc voilà, vous avez un ensemble d'options comme ça. Hein, je ne vais pas toutes les passer en revue. C'est à vous d'aller farfouiller là-dedans. Ensuite, on passe à l'exportation. L'exportation, pareil. Pour les fonctions d'exportation, on a une syntaxe qui revient à peu près tout le temps. C'est le nom de la fonction, ensuite le fichier que vous souhaitez exporter, puis après le chemin. Ok. Donc là, on va juste créer un nouvel objet pour l'exportation. On va dire que bah, c'est notre base et que c'est les 100 premières lignes. Ok. De cette manière-là. Croissance export, on a 100 observations, donc on est bon. On va utiliser la fonction y.csv, encore une fois une fonction native de R qui permet d'exporter. Donc là, comme je vous ai dit, on met d'abord le nom du fichier à exporter, ok, et ensuite le chemin.
Il y a 3 manières. On va prendre la plus optimisée, c'est-à-dire de mettre uniquement le nom de mon futur objet. Ok. Donc là, je vais mettre export 1. Très important, la terminaison .csv. Je lance et mon fichier s'est exporté correctement, donc c'est parfait. Ok. On va passer à une deuxième manière d'importer et d'exporter des fichiers CSV. Cette fois-ci, ce ne sont pas des fonctions natives de R, elles sont contenues dans un package. Donc le package, c'est readr et on doit l'importer puis l'activer avec ces deux fonctions. Ok. Je ne vais pas m'attarder sur les packages, hein, je ferai une vidéo là-dessus probablement, très probablement, parce que sinon celle-ci elle va faire 1 heure, mais retenez que voilà, un package ça s'installe. En fait là, qu'est-ce que fait R? R va chercher le package sur le site de dépôt de l'ensemble des packages de R sur le site du CRAN. Il l'installe, donc là il s'est bien installé. Et ensuite, la deuxième étape, c'est avec library de l'activer. Et là, je peux utiliser toutes les fonctions de mon package readr. Alors la fonction read-csv du package readr, elle est un peu plus efficace, plus récente aussi hein, que la fonction read.csv, notamment pour des gros fichiers. Elle a un peu plus d'options aussi et elle importe le fichier en le convertissant dans un format qui s'appelle le format table, qui est un format un petit peu augmenté par rapport au data frame. Voilà, donc elle a un ensemble d'avantages. Donc là, on va taper le nom du package, on a l'ensemble des fonctions, ok. Et là, on va aller pointer sur read.csv. Donc par contre, la structure, ça reste la même. Hein. On va taper croissance.csv. Alors là, juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer parce que j'ai un peu trop d'objets dans mon environnement. Donc je vais faire le ménage, d'accord. On lance juste le chemin. Ok. Et là, je vais recréer mon objet croissance. On lance. Et voilà, il s'est bien importé. Donc, si je tape mon objet ici, vous voyez que le format, c'est bien le format Table dont je vous parlais, qui est un peu amélioré hein, avec l'indication des natures des variables, des noms de variables, voilà, etc. La fonction with-csv, on va regarder ses options hein, rapidement. Voilà, donc de la même manière que read.csv, on a des options qui sont codées par défaut avec read-csv et read-csv2, hein, avec notamment le séparateur qui change. Comme option, on peut avoir call select par exemple. Call select, c'est intéressant. Donc, on reprend ça. Et si on fait call select, on peut indiquer à R, bah écoute, je veux que tu m'importes uniquement ces colonnes de ce fichier. Donc là, si je fais 1, 2.4, je vais lui dire importe-moi uniquement les 4 premières colonnes. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. On ouvre 4 premières colonnes, d'accord? Donc ça, c'est un exemple d'option en plus pour read-csv par rapport à read.csv. Après, encore une fois, c'est à vous d'aller farfouiller dans les options. Et une chose à dire aussi, c'est que les séparateurs, par contre, ils sont figés. Ils sont figés dans les différents types de fonctions, c'est-à-dire que read-csv, ça va être que le séparateur virgule, d'accord. Read-csv2, ça va être que le séparateur point virgule. Je ne vais pas pouvoir forcer le séparateur. Par exemple, dire dans read-csv2, je veux un séparateur virgule, comme je pouvais le faire avec read.csv. J'espère que vous me suivez. Ensuite, pour exporter notre fichier CSV, écoutez, on va refaire exactement la même chose. Hein, on va créer un petit objet croissance export. Allez, croissance export 2 avec, soyons fous, les 500 premières lignes. Ok. Et là, c'est franchement exactement la même chose. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. White.csv, white-csv, ça revient au même. Toc, on lance. Croissance export 2, ah bah oui, effectivement. Hop, je suis allé un peu trop vite. Et là, on a notre export 2 en CSV, ok. Vous vous souvenez au début, je vous disais que le format CSV, il interagit mieux avec RStudio. Pourquoi? Parce que si je clique là, par exemple, et je peux voir directement mon fichier CSV hein, avec mes séparateurs dans RStudio. Alors que là, pour XLSX,
ça s'ouvre pas directement sur RStudio, il va m'ouvrir le Excel, mais voilà, ça interagit un peu mieux CSV. Donc maintenant, on va passer au format XLSX. Ok, donc le package star pour moi que vous devez retenir, c'est le package OpenXLSX. Ok, donc là on va faire la même chose, on va faire appel au package OpenXLSX, on va l'installer et on va l'activer. On lance les deux lignes de code en même temps. Ok. Et donc l'importation, l'exportation, bah, on va avoir la même syntaxe à peu près, hein, pas de surprise. Donc là, on va encore une fois faire un petit peu le ménage dans notre environnement. On va juste relancer le chemin. Et on est parti. On recrée un objet croissance. On ouvre les fonctions du package. Et on va aller chercher, donc c'est pas white, c'est with XLSX, ok. Et bah on va prendre, ouais, R pointe toujours sur mon dossier data, donc on a juste besoin d'écrire ça, ok. On lance et on est bon. On a encore une fois notre fichier qui s'est importé, ok. Donc on va aller jeter un coup d'œil quand même sur les options de la fonction XLSX. Voilà. Donc là, on a un ensemble de choses. L'option sheet est intéressante. Option sheet, comme ça, d'accord. En fait, ça va pouvoir permettre de sélectionner la feuille désirée, d'accord. Donc là, si j'ouvre croissance, vous voyez que j'ai qu'une feuille. Mais si je crée une seconde feuille, hein, on va l'appeler exemple. On va prendre les 10 premières lignes uniquement. Ok. On va coller ça ici. On enregistre. On ferme. On va ici. On tape exemple. D'accord. Soit la feuille numéro 2. Et bien là, vous voyez qu'on a les 10 premières lignes. Ok. Donc ça, c'est une option qui est intéressante. Start Row pour commencer à partir de la xème ligne. Voilà. Des options pour ne pas tenir compte des lignes vides, des colonnes vides, etc. C'est encore une fois à vous d'aller farfouiller là-dedans. Ok. Donc ça c'est pour l'importation. Ok. À présent pour l'exportation. Pour l'exportation, on va faire appel. Donc là on va recréer un petit objet, hein, croissance export. Croissance export. Et soyons encore plus fous, on va passer à 1000 lignes, ok. Donc l'exportation, ça marche avec la fonction white.xlsx, d'accord. Toujours la même syntaxe, l'objet que vous voulez exporter, d'accord. Ah oui, non, on avait fait 2, donc là on va faire 3, hop, on relance. Ah ouais, comme ça, ok. Et ensuite, votre chemin, donc là on va juste avoir besoin de mettre, vous commencez à comprendre, export 3. Attention à la terminaison, cette fois ça change. C'est XLSX. On va dans notre dossier, on lance, et voilà, on a bien notre troisième export. On jette un coup d'œil à la fonction. Ok. Voilà, donc il y a aussi un ensemble d'options. Ce que vous pouvez faire avec la fonction white.xlsx qui est assez puissant, c'est que si vous avez par exemple plusieurs data frames, mettons que vous avez 5 data frames, vous allez pouvoir créer un fichier Excel avec un data frame par feuille. Okay, la manip, elle est simple, mais elle est un peu longue, donc je ne vais pas vous la montrer maintenant. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur le sujet, hein, ce sera avec plaisir. Mais c'est un exemple d'option assez puissant pour le package XLSX. Alors, comme c'est important d'avoir plusieurs manières de faire, je vais vous montrer une dernière fonction qui est pas avec un package qui n'est pas forcément le plus efficace, mais qui a le mérite d'importer aussi des fichiers Excel. Donc c'est le package with Excel. D'accord.
Donc une fois de plus, on lance. Et alors c'est un package qui permet d'importer des fichiers Excel, mais pas d'en exporter. Voilà, c'est ça la principale limite. Donc là, on est bon. Encore une fois, on va supprimer notre environnement, relancer chemin. Voilà. J'en ai un peu marre de taper croissance, c'est vrai. Donc read Excel, toc, et ça va être une fonction qui s'appelle read-xl, tout simplement. Là, on tape croissance.xlsx. Et une fois de plus, ça marche bien. Petit coup d'œil à cette fonction, read-xl. Hop, voilà. Il n'y a, voilà, y a pas énormément de choses à dire. C'est encore une fois des options qui sont codées par défaut. Dans ce package, on a une fonction read-xls aussi pour le format un petit peu dépassé maintenant d'Excel. Et voilà. Donc je vous invite vraiment à faire comme moi, c'est-à-dire à créer un autre fichier CSV, un autre fichier Excel, à l'importer, à déjà essayer de l'importer, mais normalement avec ce que je vous ai montré, il n'y aura pas de problème, et ensuite à faire varier, quoi, à faire varier les différentes options, à voir ce que ça modifie, et c'est de cette manière-là que vous allez devenir des cracks sur la manipulation d'objets Excel dans RStudio. En tout cas, j'espère que je vous ai bien aidé avec ce petit cours aujourd'hui. Encore une fois, si c'est pas fait, bah dites-moi dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous êtes étudiant? Pourquoi vous voulez maîtriser RStudio? Quel sera votre besoin? Voilà, et moi j'essaierai de vous répondre un maximum, de vous aider. Je vais peut-être mettre en place aussi des systèmes de cours particuliers un peu plus tard, voilà, d'appels aussi gratuits pour essayer de cadrer le besoin. Enfin bref, voilà, je vais potasser tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Tchuss!